Bonjour à toutes et à tous, je suis Dame Camp Médium et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel enseignement spirituel. C'est autour de la guidance de Sarah que nous allons pouvoir travailler aujourd'hui et j'en profite d'ailleurs pour la remercier de nous offrir son expérience. Pour faire une courte introduction, c'est un message qui a donc été canalisé au mois de février lors d'une consultation de guidance. Ce message va parler à Sarah de ses autres incarnations, que l'on peut appeler soit des vies passées, antérieures ou des vies simultanées. Elle va recevoir certaines informations sur ses vies de labeur, où elle n'a pas toujours été un élément positif, comme nous le verrons dans le message. Mais le principal est qu'elle s'est très bien sortie au final de ces situations et qu'elle a donc, entre guillemets, validé les épreuves par lesquelles elle devait passer pour son évolution spirituelle terrestre. Nous allons donc comprendre dans ce message que chacun a sa place ici-bas sur Terre, gentil comme méchant, avec évidemment toutes les nuances que cela comporte. Alors, je vous propose de commencer par la lecture du message qui sera faite par mon ami le robot, qui m'est d'une grande utilité dans mes partages. J'espère que vous saurez apprécier sa serviable voix. Ensuite, je ferai une analyse du message et vous pourrez m'entendre de nouveau. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Sarah, tu as bien grandi depuis notre échange. Tu as évolué, oui, cela est certain. Tu n'as pas eu d'autre choix que d'avancer dans cette vie. Tu dois être informé de ce qu'il s'est passé, car avec ces outils de compréhension tu sauras que tu as encore des choses à réaliser qui demandent toute ta clarté et ton implication dans ce monde terrestre. Cher enfant, chère fille, tu reviens de très très loin. Tes vies autres que nous voulons te conter ont été très difficiles et à présent tu peux vivre dans la strate médiane du bonheur. Cela, car tu as su faire de tes forfaits des armes d'évolution. Nous t'en félicitons, c'est le premier travail des incarnations. Tu as appris de tes erreurs au fur et à mesure que tes vies se déroulaient. Tu as agi par étapes et celles-ci ont été durement vécues. Parfois, tu as grondé puis pardonné. Cela a été une attitude compliquée à adopter. On t'avait envoyé dans une vie où le pardon serait ton devoir. Vois-tu ? Dans la vie il faut pardonner chaque jour des petites choses et cela n'est donc pas le travail ultime de l'incarnation. Dans la vie de travail ultime de pardon vous êtes soumis à des relations, des activités, des échanges qui vont nécessiter d'offrir un pardon qui ne semble ni être mérité, ni demandé. Bravo pour cette épreuve que tu as validée. D'autres sont en train de s'y soumettre avec difficulté. Aide ces personnes dans leur devoir de pardon, car tu as la pratique et le succès dans cette matière. Tu as eu d'autres travaux comme celui de la guerre. Tu devais faire la guerre à ton voisin et finalement obtenir son pardon en te rachetant de tes péchés. Ce fut un travail inverse au premier et complémentaire tout aussi exigeant que le précédent. Et tu as réussi l'exploit. Personne ne voulait de tes excuses. Tu as beaucoup souffert puis tu as vécu avec le poids sans jamais te plaindre et sans auto-victimisation. Ce fut un comportement honorable. Aujourd'hui, de ces deux travaux tu dois te souvenir. Jamais plus tu ne vivras ces souffrances à l'identique ou plus profondément. Souviens-toi que si quelque chose de ressemblant se présente, tu dois relativiser la situation. Tu as les outils grâce à tes devoirs dont tu as su t'affranchir, te libérer. Aujourd'hui, tu vis donc une nouvelle proposition d'exercice et de devoir. Tu es confronté à l'exercice de la peur de ce qui est inconnu, la mort, la solitude, la trahison, la différence, la médiocrité et tant d'autres choses. Alors ce devoir nous pouvons t'aider à le réaliser. Tu sais que tout ce qui te fait peur doit être accueilli. Ouvre ton cœur à tout ce qui semble le fermer, le piquer, le surchauffer, le tortiller, le piétiner. Tu sauras te souvenir que quand ton cœur tremble, c'est que la peur est présente. Sous tous ces sentiments, c'est elle qui se cache. Remercie ton cœur de vibrer ainsi, mais il a besoin d'être rassuré pour aller de l'avant. Dis-lui qu'il n'a pas besoin de se laisser meurtrir. Dis-lui qu'il doit battre, c'est son rôle. Battre d'espoir, battre de relever tous les défis, battre de voir dans l'horreur tout ce qui est beau. Car oui, sous toute chose se cache un miracle. Chaque situation peut déboucher sur du positif, c'est la loi à condition de la connaître.
Libre à vous de croire l'inverse et de faire vivre, de donner vie à ce qui n'a aucun mérite dans votre circuit d'évolution. Faire cela s'appellerait alors au mieux la stagnation et au pire l'involution. Tu peux alors faire confiance à ton mental pour te raisonner conformément à cette loi positive. Qu'est-ce qui va surgir de cette peur qui fait vaciller ton cœur? Comment en sortir réconfortée et battante? Ceci est ton exercice d'incarnation. Tu auras passé un cap important d'incarnation à l'issue de cela. Si tu obéis à cette loi, tu seras considérée comme une véritable guerrière, au sens positif, car cette épreuve est celle qui fait fantasmer les petits garçons. Les héros n'ont pas peur. Les héros ont une spiritualité, cela est certain. Réconcilie-toi avec toi-même, ce ne sera pas long. Tu vas rapidement voir plus clair. Ensuite, applique la règle. Elle t'est offerte et te sera plus expliquée par notre interprète. Merci, Sarah, pour cette mise en pratique immédiate que tu accorderas à notre coaching. Tes guides qui font leur travail. Amour et paix. Vous venez d'entendre le message canalisé pour Sarah et je vais maintenant vous proposer d'en discuter comme je l'ai fait avec elle. Alors notre conversation a duré quand même très très longtemps. Là, je vais essayer de synthétiser. Je vais pas voir forcément tous les détails du message, mais je vais essayer vraiment de faire le tour pour vous montrer à quel point vraiment il y a des choses intéressantes qui en sortent. Alors, Sarah, tu as bien grandi depuis notre échange. Déjà, je vois immédiatement à ce moment-là que Sarah a déjà eu des contacts avec ses guides. Tu as évolué, oui, cela est certain. Tu n'as pas eu d'autre choix que d'avancer dans cette vie. Donc bon, j'ai discuté de ça avec Sarah qui m'a dit effectivement que elle allait de l'avant et que c'était une obligation et je pense même dans son caractère de toute façon. Tu dois être informé de ce qu'il s'est passé, car avec ces outils de compréhension, tu sauras que tu as encore des choses à réaliser, qui demandent toute ta clarté et ton implication dans ce monde terrestre. Alors, à ce moment-là de la canalisation, tout au début, je retrouve un message que j'avais déjà eu de la part des guides en guidance pour tous. Ce sont des vidéos que je propose sur ma chaîne YouTube. La guidance pour tous, ce sont des messages qui s'adressent à toutes les personnes que ça intéresse. Et dans ces messages, on avait déjà eu l'information qu'il était important maintenant d'avoir des informations sur des vies parallèles ou passées ou simultanées. Enfin, voilà, il y a plusieurs mots pour parler de ces vies. Souvent on dit des vies antérieures. Bon, ça on sait pas trop si c'est vraiment des vies antérieures, mais en tout cas on a besoin maintenant d'avoir des informations. Ça nous permet de mieux nous connaître et ça nous permet de réaliser des choses dans le présent. Donc c'est ce que va recevoir Sarah tout de suite dans les messages. Alors cher enfant, chère fille, tu reviens de très très loin. Là, on me montre que il s'en est passé des choses et que des choses où ça n'a pas été simple. On va voir après des choses où elle était vraiment dans des énergies négatives et où elle était comme perdue en fait dans d'autres vies, Sarah. Et là, dans cette vie-là, on lui montre que ça va bien quand même par rapport aux autres vies. Donc tes vies autres que nous voulons te conter ont été très très difficiles et à présent tu peux vivre dans la strate médiane du bonheur. Alors voilà, elle a été dans des vies, d'autres vies, dans des situations où elle n'était vraiment pas dans la joie, où elle était dans la difficulté profonde. Actuellement, elle peut être satisfaite du travail qu'elle a déjà effectué, qui lui permet d'accéder à une vie qui est assez favorisée. Mais enfin, tout ça tient au travail qu'elle a déjà effectué auparavant, évidemment. C'est pas un cadeau qu'on lui a offert. Actuellement, donc elle est dans la strate médiane du bonheur. Cela car tu as su faire de tes forfaits. Alors ce mot est très fort. Tu as su faire de tes forfaits. On m'a montré qu'elle avait fait des grosses choses méchantes dans des vies passées. Donc tu as su faire de tes forfaits des armes d'évolution. Voilà, donc de ces choses
pas très sympathiques, peut-être des gestes, des interactions qui étaient plutôt, on va dire, négatives dans d'autres vies, elle a réussi à se servir de ce qu'elle a fait de mal pour évoluer. Donc ça, c'est super. C'est ce qui doit se passer de toute façon pas quand on est dans la culpabilité, hein, je vais pas dire ça, mais enfin, en tout cas, quand on ressent une culpabilité, qu'on sait qu'on a fait quelque chose de pas bien, éventuellement, on peut pas se rassurer, hein, et pas non plus se laver de tout ce qu'on a fait, mais en tout cas, on peut se servir de ça pour essayer de faire mieux et pour comprendre des choses et pour évoluer, pour en tirer finalement un bénéfice. Voilà, donc on va voir, ils vont creuser ça un petit peu plus dans le message après. Donc ils la félicitent, ils disent nous te félicitons, nous t'en félicitons d'avoir su faire donc justement de choses, de comportements qui étaient probablement médiocres et voilà vis-à-vis du peut-être du reste de la société où finalement elle a réussi à se servir de ça donc pour en faire des choses bien. Donc on lui dit nous t'en félicitons, c'est le premier travail des incarnations. Tu as appris de tes erreurs. Voilà, en fait, c'est ça. Elle a appris de ses erreurs au fur et à mesure que tes vies se déroulaient. Voilà, donc c'est apprendre de ses erreurs. C'est ça, le premier travail des incarnations. Donc là, j'ai envie de dire, quand on dit le premier travail des incarnations, c'est la première chose à faire quand on s'incarne, c'est faire des actions et apprendre de ses actions. Tu as agi par étapes, et celles-ci ont été durement vécues. Donc, ils renfoncent un peu le clou pour dire que ça a été encore... Enfin, ils veulent dire encore une fois que elle revient de très très loin quand ils disent ça a été durement vécu. Donc, on voit encore qu'elle a dû faire des choses quand même assez graves. Mais, étape par étape, pas tout d'un coup, pardon, elle a su remonter la pente. Donc... parfois, tu as grondé puis pardonné. Donc là, on m'a montré que Sarah, parfois, était très en colère dans la vie. Alors, on me montre une première chose. Hein. On me montre que non seulement elle a dû faire des choses graves elle-même, mais qu'elle a aussi vécu en tant que victime. On montre les deux. Hein. Donc là, maintenant, on va parler d'une première vie ou d'un premier ensemble de vies où elle a été victime. Donc, on nous dit parfois tu as grondé, comportement négatif, puis pardonné, comportement positif. Cela a été une attitude compliquée à adopter. Vous voyez, ça c'est ce qu'on vit souvent. Moi, j'ai déjà eu à être confrontée à ce genre de ressenti, être en colère, à avoir du mal dans le pardon. Voilà, Sarah a réussi. Donc ça déjà, ils nous disent que c'est normal que ce soit compliqué. Cela était une attitude compliquée à adopter, d'arriver au pardon. On t'avait envoyé dans une vie où le pardon serait ton devoir. Donc, elle a été confrontée plusieurs fois probablement hein, à des grosses épreuves comme ça, ou qui l'ont mis très en colère. Donc, ça peut être des choses très graves de la vie. Hein, quand ils vont expliquer que c'est une vie où on travaille sur le pardon, ça peut aller dans des choses vraiment extrêmes. Hein. Alors, on m'a pas montré d'image claire et précise au sujet du vécu de Sarah, mais on peut imaginer que c'est valable pour le meurtre, pour voilà la mort, voilà quelqu'un qui, une personne à qui on est très attaché, qui va mourir. Alors, je parle du meurtre, mais ça peut être aussi l'accident où il y a une responsabilité. D'une tierce personne et on peut être très en colère, voilà, donc ça peut être ça peut être la trahison, des très grosses trahisons, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être l'abandon. Donc bon, là c'est ces événements qui arrivent dans la vie ou par laquelle elle est passée à un moment, ou les vies par lesquelles elle est passée à un moment, étaient pour travailler sur le pardon. Donc c'était son devoir. On lui dit qu'elle a réussi. On dit apparemment elle a réussi. On lui dit vois-tu, dans la vie il faut pardonner chaque jour des petites choses, et cela n'est donc pas le travail ultime de l'incarnation. Alors ça, c'est un message important pour elle et important pour nous. On va se dire à la lecture de ce message, oui, mais on est tous confrontés à des choses qu'il faut pardonner. Mais
quand on est vraiment dans une incarnation où on vient travailler sur le pardon, il ne s'agit pas de petites choses. Parfois, voilà, on se fâche avec un ami, et puis c'est une petite brouille, et puis on pardonne. Ça, oui, c'est bien, on sait le faire, mais ce n'est pas une incarnation qui est faite pour travailler sur le pardon. Ces petites querelles qui peuvent arriver, ou ces petits moments dans la vie où on va avoir à passer par l'étape du pardon, généralement, quand sur des petites choses, ça peut probablement vouloir dire qu'on a déjà eu dans une autre incarnation ou dans d'autres incarnations à faire le travail de pardon. Maintenant, on sait le faire, donc on est régulièrement confronté, mais pas aussi fortement que dans ces incarnations où on avait le travail de pardon à faire. Voilà. Donc on lui dit qu'il faut pardonner chaque jour des petites choses, que ce n'est pas le travail ultime de l'incarnation, c'est le quotidien. Dans la vie de travail ultime de pardon, alors en revanche, quand on est dans une incarnation où on vient travailler vraiment le pardon, c'est là-dessus qu'on vient bosser, on dit vous êtes soumis à des relations, des activités, des échanges qui vont nécessiter d'offrir un pardon qui ne semble ni être mérité, ni demandé. Voilà, alors l'exemple typique d'une vie ultime de pardon, où on vient s'incarner pour travailler sur le pardon, on va être confronté à des épreuves, probablement avec soit des grosses entités un tiers, mais une société tiers, soit carrément une personne, un humain de notre famille, ou avec qui on est obligé de traiter sur la terre. On va se retrouver dans une situation où le pardon va être très difficile à donner, parce que non seulement il n'est pas mérité, enfin, en tout cas c'est la vision qu'on a en tant qu'humain. Donc justement, par exemple, on peut se dire qu'il est impossible de pardonner à quelqu'un qui serait par exemple un meurtrier, et qui en plus aurait commis un meurtre, je sais pas, je vais dire prémédité, donc voilà, un pardon qui ne semble ni être mérité, et en plus si, mettons, alors c'est juste un exemple, hein, toujours, et ça peut fonctionner dans d'autres situations, mais par exemple, donc dans ce cas du meurtrier, de l'assassin, qui en plus ne demande pas le pardon, ne cherche pas à se faire pardonner, c'est encore plus délicat d'arriver à ce pardon. Donc c'est pour ça que avant il parlait de Sarah en lui disant tu as grondé, tu as été très en colère, puis tu as pardonné, elle a réussi à pardonner. Donc typiquement, dans ces situations où non seulement le pardon n'était pas mérité, il n'était pas non plus demandé par la personne ou l'entité qui avait fait quelque chose apparemment de vraiment assez horrible, quoi. Donc voilà, ça c'est une incarnation où on vient travailler le pardon, arriver à pardonner quand les circonstances, presque on a envie de dire là comme ça en tant qu'humain, ne le permettent pas, si on ne fait pas le travail, quoi. Donc il la félicite, ils lui disent bravo pour cette épreuve que tu as validée. Et là on me montre que nous sommes comme des enfants. Cette image va revenir souvent pour moi dans cette canalisation, où je vois un enfant sur un pupitre d'écolier, avec une feuille, une plume devant lui, et il est en train de travailler, cet enfant. Et on me montre que c'est comme si, en arrivant à cette vie à finaliser ces vies de pardon, où dans les pires circonstances, elle a réussi à pardonner, elle avait été un enfant qui venait de rendre son devoir, et qu'il avait eu une bonne note qui lui permettait d'avoir la moyenne, et passer à l'épreuve suivante, pour contrôler qu'elle mérite un diplôme à la fin. Donc, première chose, j'ai cette vision de cet enfant au pupitre, on dit c'est bon, il a réussi son examen. On lui dit donc bravo pour cette épreuve que tu as validée. Et ils font remarquer à Sarah que d'autres personnes sur la planète sont en train de s'y soumettre à ces épreuves, l'épreuve du pardon, et que c'est très difficile. Ils disent, d'autres sont en train de s'y soumettre avec difficulté, les mêmes difficultés que celles que Sarah a déjà traversées. Et on lui dit, aide ces personnes dans leur devoir de pardon. Donc le devoir de pardon, c'est toujours lié à cette espèce d'activité. Nous sommes des étudiants, des enfants et des étudiants en train de travailler sur quelque chose, en train d'apprendre. Donc on lui dit, pas en se plaçant en tant que professeur, mais en se plaçant en tant que personne qui a déjà compris comment faire. On lui dit, aide les personnes qui sont dans leur
dans leur vie ultime de pardon, ils lui disent car tu as la pratique et le succès dans cette matière. La matière, c'est comme à l'école, la matière du pardon. Voilà, il y a les mathématiques, il y a le français, tout ça on l'a étudié nous à l'école. Eh bien, dans la spiritualité, à un moment il faut travailler le pardon et on dit à Sarah qu'elle est capable d'aider, voilà, des gens qu'elle va rencontrer. Alors là, j'ai eu un échange, enfin j'en ai eu beaucoup des échanges avec Sarah pendant cette guidance, mais j'ai eu un échange avec Sarah où on s'est dit que parfois c'était pas non plus, c'est pas se lancer dans une carrière hein, que d'aller aider les autres dans leur épreuve du pardon, mais c'est parfois quand quelqu'un ne va pas bien et que même si c'est une amie qu'on voit pas souvent ou quelqu'un qu'on croise à la sortie de la boulangerie, parfois avec 2 phrases on peut aider une personne à avancer. Voilà, il s'agit juste quand on sent qu'on peut donner un petit coup de pouce, justement par une phrase spirituelle, par un exemple dans notre vie, quelque chose qu'on a réussi à faire, voilà, qui va dans le sens du pardon. Eh bien, on peut aider les gens. Donc, on dit à Sarah d'être éveillée aux autres et que si elle sent à un moment qu'elle peut aider un tout petit peu, qu'elle n'hésite pas à le faire. Voilà. Donc ça, c'était une première partie importante dans la vie de Sarah, savoir qu'elle est passée par le pardon et que surtout elle était victime. Mais on lui dit, tu as eu d'autres travaux, comme celui de la guerre. Tu devais faire la guerre à ton voisin et finalement obtenir son pardon. Donc on est toujours en train de travailler le pardon, mais d'une façon différente. On lui dit que là, c'était elle qui agressait les autres. Première étape, elle a été agressée. Deuxième étape, c'est elle qui agresse. Et pourquoi agresser les autres? Dans le seul but, ensuite, de toujours travailler le pardon et de l'obtenir le pardon. Obtenir le pardon en te rachetant de tes péchés. Alors je lui dis à Sarah, je lui dis, je suis désolée pour ce mot péché qui fait un petit peu religieux, voilà, on pense tout de suite à la religion catholique ou autre, mais c'est vraiment le mot qui m'est apparu, donc c'est celui que j'ai noté. Donc elle devait faire la guerre, faire la guerre c'était un prétexte pour travailler le pardon de nouveau. Et elle devait donc se racheter. C'est très difficile. Apparemment, dans l'épreuve, dans le devoir de pardon, voilà, de faire quelque chose de grave. Alors, on parle de guerre. La guerre à ton voisin, on peut imaginer que Sarah, dans d'autres vies, donc soit dans une vie, soit dans un lot d'autres vies, a travaillé la guerre. Alors, je lui avais dit, à ce moment-là, elle peut très bien avoir travaillé la guerre en simplement faisant la guerre à son voisin de quartier, ou bien même son voisin de son collègue de travail, mais ça pourrait aussi être la guerre vraiment en tant que peuple. Elle aurait pu aussi faire la guerre, voilà, en tant que pays dans une mission collective en fait. Et ensuite obtenir le pardon, ce fut un travail inverse au premier. Et oui, puisqu'elle est l'agresseur cette fois-ci et non plus l'agressée. Mais un travail complémentaire, tout aussi exigeant que le précédent. Et alors ça c'est intéressant parce que on lui montre que parfois on se dit que eh bien quand on est agressé par quelqu'un, on souffre terriblement et puis que l'agresseur lui, je vais pas dire il s'éclate, mais en gros il s'est fait plaisir. Hein. C'est lui qui a pris dans la situation l'ascendant et que voilà, donc que ça doit être plus facile pour lui. Mais là, on nous montre que en fait, ça demande aussi un gros travail d'être l'agresseur, un gros travail spirituel ensuite, et que c'est un travail aussi difficile. Alors voilà, il faut vraiment se positionner en termes de spiritualité à ce moment-là pour comprendre ça, mais que en gros, ils disent vraiment, hein, c'est très clair, hein, ce fut un travail inverse au premier, mais complémentaire et exigeant. Et on lui dit, tu as réussi l'exploit. Elle a réussi l'exploit d'être un bon agresseur et de le vivre, parce que apparemment ce n'est pas facile non plus d'être l'agresseur. On lui dit pourquoi. Alors on lui dit pourquoi c'est pas facile d'être l'agresseur, parce que comme elle est venue travailler le pardon, on lui dit personne ne voulait de tes excuses. Et oui, elle a été très méchante.
D'ailleurs, j'en profite pour dire que souvent j'ai vu un homme lors de cette canalisation, et Sarah va me dire que elle se voit souvent en tant qu'homme quand elle est dans ses rêves ou dans des voyages astraux qu'elle pratique. Donc ça l'a pas tellement étonnée. Donc je poursuis avec la canalisation. On lui dit: personne ne voulait de tes excuses en tant qu'agresseur. Tu as beaucoup souffert. Et oui, parce que contrairement à la première étape où Sarah a pardonné quelqu'un qui ne demandait pas d'excuses, là elle s'est retrouvée dans la situation où elle a agressé et où elle a voulu être pardonnée, et on lui a dit non, non, on ne te pardonnera pas. Donc elle en a beaucoup souffert, puis elle a vécu avec le poids de la culpabilité, et puis la culpabilité reste quand en plus on n'est pas pardonné. Donc parfois elle reste aussi quand on est pardonné, hein, je dis pas l'inverse, mais en tout cas là pas de pardon, culpabilité intense, hein, on l'a montré. Donc elle a réussi à vivre, on lui dit: tu as vécu avec le poids sans jamais te plaindre et sans auto-victimisation. Donc là on me montre qu'elle a vieilli dans ses vies, elle a vieilli en étant non pardonnée, le gros poids de la culpabilité, et qu'en plus de ça, elle ne s'est pas plaint. Alors, elle ne s'est pas plaint à l'extérieur, à l'entourage, mais elle ne s'est pas non plus complaint, elle ne s'est pas, elle n'a pas ruminé des pensées pour se plaindre et se mettre en tant que victime. Et donc, on lui dit: ce fut un comportement honorable. Honorable. Parce que en fait c'est ça, c'est que parfois des gens vont se trouver des excuses dans les actions négatives qu'ils ont fait. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien c'est de la faute d'un tel. Je ne suis pas pardonnée. Eh bien ça renforce ma méchanceté. La culpabilité, parfois même si je me sens coupable, eh bien je vais peut-être me plaindre en tant que personne malheureuse. Eh bien, on lui dit qu'elle n'a rien fait de tout ça. Elle a vécu avec le poids et elle a accepté le poids de ce qu'elle avait fait. Et en plus, elle ne s'est pas plainte. On lui dit: ce fut un comportement honorable. Donc, elle a validé, encore une fois, pleinement, ce devoir de pardon. On lui dit: aujourd'hui, de ces deux travaux, donc être l'agresseur et l'agressé, tu dois te souvenir. Jamais plus tu ne vivras ces souffrances à l'identique au plus profondément. Souviens-toi que si quelque chose de ressemblant se présente, tu dois relativiser la situation. Tu as les outils grâce à tes devoirs dont tu as su te libérer, t'affranchir. Donc on lui dit que elle a tellement étudié le pardon que maintenant elle sait le gérer. Elle sait le gérer, et que si elle se retrouve dans une situation qui ressemble à ça, elle ne s'agace pas, elle ne s'énerve pas, elle ne se perd pas dans la situation. Elle n'a qu'à ressortir de sa trousse à outils, enfin en fait de tout ce qu'elle a appris quand elle a étudié, les outils, elle va s'en souvenir, elle saura faire face. Voilà, elle s'est libérée de l'épreuve du pardon. Donc on lui dit: aujourd'hui, tu vis donc une nouvelle proposition d'exercice et de devoir. Alors, on va parler maintenant de ce qu'elle est venue faire dans cette vie-là. C'est la deuxième étape de cette canalisation. Et juste pour clôturer sur la première étape, donc sur les vies passées de Sarah, il y a quand même quelque chose de très très beau dans ce message, c'est de se rendre compte que chacun a sa place, et parfois on se dit cette personne est négative, cette personne fait le mal, cette personne on se porterait mieux sans elle, mais on a pris conscience en lisant ça avec Sarah, enfin on peut déjà avoir conscience de ça, hein, mais en tout cas ça nous l'a joliment rappelé que chaque personne a sa place. Chaque personne a sa place, et que pour travailler le pardon, il faut qu'à un moment il y ait des événements qui nous agressent, et que s'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas travailler le pardon. Voilà, il n'y aurait pas de raison de le faire. Donc il faut en créer des raisons, et à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça qui est très négatif, parfois ce n'est qu'un prétexte pour travailler autre chose. Voilà. Donc première partie, nous passons à la seconde. Alors, aujourd'hui, tu vis donc une nouvelle proposition d'exercice et de devoir. Tu es confronté à l'exercice de la peur. Alors, après le pardon, la peur, alors elle a peut-être aussi travaillé d'autres choses, hein, mais là,
dans cette vie, c'est la peur. Alors la peur de ce qui est inconnu, la mort, la solitude, la trahison, la différence, la médiocrité et tant d'autres choses. On me montre qu'il y a une liste infinie de choses qui peuvent nous faire peur, qu'on va pas forcément... je dis pas que... on m'a pas montré que précisément dans cette vie, Sarah allait vivre la solitude, la trahison ou la différence, mais on m'a montré que dans les incarnations ultimes, justement de travail de la peur, on pouvait être confronté à voilà, à toutes ces situations. On dit voilà, on dit que tout ça peut arriver pour travailler sur la peur. Alors évidemment, la mort. Tout à l'heure, on parlait dans la première partie de quelqu'un qui serait un meurtrier et qui entraînerait la mort. La mort, on la retrouve aussi dans le travail ultime de pardon, hein, ou la solitude aussi. Mais on va lui dire voilà. Alors, ce devoir, nous pouvons t'aider à le réaliser. Voilà, ils vont lui donner des ficelles. Tu sais que tout ce qui te fait peur doit être accueilli. Ouvre ton cœur à tout ce qui semble fermé, le piquer, le surchauffer, le tortiller, le piétiner. Là, on lui donne des exemples, si elle fait attention à ce qu'elle ressent dans son cœur. On lui dit que quand elle ressent son cœur se fermer, son cœur qui la pique, son cœur qui lui chauffe, qui surchauffe même, son cœur qui se tortille, vous voyez, cette espèce de mal de cœur, on n'est pas bien, on a le cœur qui se retourne, le cœur qui est piétiné, il faut faire attention à ça. On lui dit, ce sont des signaux de peur. Tu sauras te souvenir que quand ton cœur tremble, c'est que la peur est présente. Voilà, donc ça c'est une super clé, tout de suite se dire, plutôt que de se dire je suis malheureux, il vient de m'arriver ça, ou je souffre terriblement, il vient de m'arriver ça, on peut se dire non, j'ai peur en fait. En fait, pourquoi je ressens ça? C'est la peur. Donc, on lui dit sous tous ces sentiments, donc piqué, surchauffé, c'est la peur qui se cache. Remercie ton cœur de vibrer ainsi. Bon, mais remercie ton cœur de t'envoyer ce signal. Mais on lui dit, mais il a besoin d'être rassuré pour aller de l'avant. Et donc là, chose assez étonnante dans le message de Sarah, on va lui donner une indication qu'on donne rarement en spiritualité. On lui dit, dis-lui qu'il n'a pas besoin de se laisser meurtrir. Dis-lui qu'il doit battre, c'est son rôle. Battre d'espoir, battre de relever tous les défis, battre de voir dans l'horreur ce qui est beau. Car oui, sous toutes ces choses se cache un miracle. Chaque situation peut déboucher sur du positif, c'est la loi à condition de la connaître. Donc là, on va lui dire à Sarah que là, elle ne doit... Évidemment, elle a entendu son cœur qui lui a envoyé un signal, mais elle va devoir se servir de son mental pour apaiser son cœur. Et non pas l'inverse, parce que souvent on dit oublie le mental et sers-toi du cœur. Et là, Sarah, on lui dit sers-toi du mental pour apaiser le cœur, et Sarah me confirme qu'elle a un gros mental et que son mental l'a fait énormément avancer et évoluer. Donc ils savent à qui il s'adresse, hein, il s'adresse à Sarah, et son mental, le mental on lui demande souvent de se calmer en spiritualité, là on lui dit serre ton mental, ton cœur en a besoin, donc rappelle à ton cœur que sous toutes ces situations difficiles et délicates, il y a la peur, et que en plus, une fois qu'on a évacué ça, la peur, ça peut déboucher sur du positif. On lui dit d'ailleurs que c'est la loi. C'est la loi. Chaque situation peut déboucher sur du positif. C'est une loi, mais on dit, quand même, libre à vous de la connaître. Enfin disons, on nous parle du libre arbitre, on dit libre à vous de croire l'inverse. Libre à vous de croire que quand quelque chose de négatif se produit, ça va être encore pire, ou c'est catastrophique, et ça ne pourra pas s'arranger, et ça ne devrait pas arriver. On dit libre à vous de croire que qu'une action négative reste négative. On dit libre à vous de donner vie à ce qui n'a aucun mérite dans votre circuit d'évolution. Donc ils disent faire cela s'appellerait au mieux la stagnation, au pire l'involution. Donc on dit que à Sarah, à moi, à nous tous, finalement quand on est dans la négativité, quand on dit qu'une action négative, quand une action négative finalement entraîne de la négativité chez nous et du jugement négatif et voilà, et une énergie qui nous fait pas aller de l'avant, on dit que
la loi, notre libre arbitre empêche la loi immuable de déboucher sur du positif, de se mettre en action, et que on donne vie à on donne vie à des énergies négatives qui vont elles, du coup, faire leur action. J'espère que je suis assez claire, mais des énergies négatives qui n'avaient pas lieu d'être, qui n'étaient pas vivantes, on leur donne une vie en fait. On leur donne une vie, on leur donne une identité, on leur donne de l'énergie pour poursuivre l'action. Donc du coup, et que ces énergies négatives n'ont aucun mérite. Donc en fait, ne nous font pas évoluer. Elles n'ont aucun mérite dans notre circuit d'évolution. Elles ne nous font pas évoluer. Et si quand même on fait les choses sans donner trop d'importance à ces pensées négatives, on dit on pourra être dans la stagnation. On n'évoluera pas trop, on sera dans la stagnation. Mais si vraiment on nourrit ces énergies, eh bien là, on pourrait même entrer dans une période d'involution. Voilà, alors je n'ai pas trop d'informations là-dessus. Moi je pensais qu'on allait toujours quand même de l'avant, mais quand même dans des cas particuliers apparemment. De toute façon, des cas particuliers ça existe. On pourrait rentrer dans une période d'involution. Voilà, ça veut pas dire qu'on va faire que de l'involution tout le temps, mais ça pourrait arriver. Donc l'involution, en fait, c'est l'inverse de l'évolution, hein, évidemment. Tu peux alors faire confiance à ton mental pour te raisonner conformément à cette loi positive. Donc voilà, là on lui dit, fais confiance à ton mental, souviens-toi qu'il y a la loi, cette loi positive, c'est une loi, donc voilà, c'est la loi, voilà, on peut pas la nier, quoi. Donc dans chaque cas délicat, chaque situation délicate, chaque geste qui pourrait être négatif, pensée négative, poser quelque chose de pas très joli, on peut en faire quand même quelque chose qui nous fait évoluer. Alors c'est valable pour nous, mais c'est valable pour les autres aussi, quand on regarde ce que font les autres. Ne pas trop les juger sévèrement, et même parfois se servir de ce qu'ils ont fait pour apporter du positif, c'est possible apparemment. Donc voilà, on lui dit qu'est-ce qui va surgir de cette peur qui fait vaciller ton cœur? Comment en sortir réconfortée et battante? Voilà, pourquoi faire tout ça? Ils disent, ceci est ton exercice d'incarnation. Tu auras passé un cap important d'incarnation à l'issue de cela. Donc on lui dit, c'est un exercice, c'est un devoir, comme elle l'a fait avec le pardon, elle travaille la peur. On lui dit que si elle obéit à cette loi, c'est-à-dire réussir à ouvrir son cœur, à accepter ses peurs et à les transformer en quelque chose d'autre, quelque chose de positif, tu seras considérée comme une véritable guerrière, au sens positif, hein, le guerrier de lumière. Hein. Car cette épreuve est celle qui fait fantasmer les petits garçons. Les héros n'ont pas peur, les héros ont une spiritualité, cela est certain. Alors là, c'était un moment un petit peu rigolo aussi de notre échange avec Sarah, parce que là, elle me dit, ça vous a pas fait rire ce message? Je lui dis, oui, si quand même, parce que quand elle est une fille, hein, on me parle d'une épreuve qui fait fantasmer les petits garçons. On me parle de héros, et très clairement, quand je vois les héros des dessins animés pour petits garçons ou des films, je vois carrément le héros avec ses bottes rouges et sa cape. Hein. Et elle me dit, et Sarah a vu ça aussi, hein, quand elle a lu le message, elle me dit, ça vous a pas fait rire? J'ai dit, si, quelque part ça m'a fait rire, et j'ai eu un doute, parce que vous êtes une femme, c'est une femme active, dynamique, qui a une vie de femme, puis de chef d'entreprise, enfin bon. Elle me dit, je dis, on parle d'un petit garçon, ça semble pas correspondre, quoi. Mais je dis, en même temps, quand je reçois des messages, je fais confiance maintenant au guide, et puis je prends les messages, je les transmets. Et elle me dit, c'est marrant parce que elle me dit, moi je rêve souvent que justement je suis un super héros. Et donc ça lui a parlé. Hein. Elle me dit le super héros, voilà, comme celui des enfants en fait. Donc on lui montre là, c'est vraiment le message clin d'œil pour lui montrer, mais c'est bien à toi qu'on s'adresse, Sarah. Si tu arrives à passer ce devoir de la peur, tu deviens ces fameux héros qui se mettent en action. Et on lui dit que pour être un héros, il faut avoir une spiritualité, que les héros passent par là, par le travail spirituel. Donc voilà, les héros ont une spiritualité, cela est certain. On lui dit, réconcilie-toi avec toi-même, ce ne sera pas long, tu vas rapidement voir plus clair.
Alors ça c'est parce qu'actuellement elle est dans une situation un petit peu plus délicate. Elle vit un petit peu des épreuves en ce moment, raison de sa consultation. Et voilà, ils vont très rapidement quand même sur ce message parce que elle a la possibilité avec son mental et sa personnalité de passer quand même assez rapidement, enfin, de transformer les épreuves qu'elle vit, voilà, pour continuer son travail terrestre et se remettre d'aplomb. Donc on lui dit réconcilie-toi avec toi-même, ce ne sera pas long, c'est assez rassurant, tu vas rapidement y voir plus clair et elle n'a aucun doute là-dessus. On lui dit ensuite applique la règle de la loi positive par rapport à la peur, puisque c'est ça qu'elle vient travailler. Elle t'est offerte et sera plus expliquée par notre interprète. L'interprète, c'est moi. Et on a fait un travail, effectivement, toutes les deux, voilà, de peut-être 2 heures, je sais plus, mais en tout cas, on a énormément parlé et c'était super intéressant. Et je pense qu'elle a les outils pour travailler sur la peur et moi aussi, et puis vous aussi, j'espère avec ce texte qui vous aidera. On lui dit « Merci Sarah pour cette mise en pratique immédiate que tu accorderas à notre coaching, tes guides qui font leur travail. » Et là, c'était très direct. Hein. Ils ont voulu presque même la quitter comme ça, Sarah. Et elle me dit, mais oui, mais ça c'est tout à fait mon énergie, très boum, 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 on fait les choses, voilà, action, réaction. Et là, j'ai dit, mais attendez quand même, dites quelque chose pour Sarah. Souvent, j'ai des fins de message, on lui dit, dernière publication que j'ai postée, je t'aime, un message sympathique. Et là, on m'a dit, amour et paix. Tac, c'était très cash, très direct, et il faut qu'elle se mette au travail. Donc c'était parfaitement dans l'énergie de Sarah. Voilà, alors là c'est une première lecture que j'ai fait pour vous. Évidemment, il y a énormément de choses encore à dire sur ce message, mais je vais m'arrêter là dans l'explication pour aujourd'hui, et j'espère que ça aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. À bientôt.